Alors j'aime bien la ligne d'arrivée parce que ça veut dire que ce qu'on a fait est fini, mais le chemin est important pour y arriver. Ça paraît un lieu commun quand on fait mon métier. Et j'aime bien regarder la ligne d'arrivée, surtout quand le deuxième l'a franchi et que j'ai déjà passé la ligne. Alors j'aime pas trop le mot de dépassement parce que ça veut dire qu'on va au-delà de ses limites, et quand on va au-delà de ses limites, c'est pas bon signe, c'est qu'on est dans la zone rouge. Et la victoire, c'est une cerise sur le gâteau, ça ne doit pas être une fin en soi. Si on se met ça comme objectif, je trouve que c'est assez dangereux. En tout cas, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, et pourtant, ça a plutôt pas mal marché. Parce que si on se met comme objectif la victoire et qu'on y arrive, derrière, il n'y a plus rien, puisqu'on a atteint son objectif, donc il y a un vide. Et si on ne l'atteint pas, il y a un échec, donc il y a un vide aussi, et le monde s'écroule. Donc j'aurais plutôt tendance à ne pas trop préoccuper de ça et à garder ça pour après. La troisième mi-temps, par exemple. Je vois pas pourquoi vous me posez la question de la solitude, parce que je ne suis pas dans la solitude. Je pense qu'il y a plein de gens dans les grandes villes qui sont beaucoup plus dans la solitude. La solitude, c'est pas être tout seul. La solitude, c'est quand personne ne s'intéresse à vous. Et dans une grande ville, il y a beaucoup plus de gens dans la solitude qu'un marin au milieu des océans, seul sur son bateau. Parce que justement, là, il y a plein de gens qui s'intéressent à nous, beaucoup d'ailleurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. On n'est pas du tout dans la solitude, on est en solitaire, mais pas dans la solitude. L'eau de mer, bien sûr, donne du sel à la vie. Je crois qu'on est dans un monde qui est de plus en plus aseptisé, protégé, verrouillé de partout, où c'est très facile de trouver les responsabilités chez les autres et pas trop chez soi. Ça demande un peu plus d'introspection et d'assumer ses orientations et ses choix. Et pourtant, c'est comme ça qui fait avancer. C'est en faisant des erreurs que l'on progresse. C'est pas très satisfaisant intellectuellement a priori, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Et donc, et c'est aussi ça qui donne du piment, un peu de sel à la vie. Oui. J'aime pas les cons et j'aime pas les gens qui rament à l'envers. C'est déjà difficile d'avancer. Si en plus il y a des gens qui rament à contre-courant, on va pas s'en sortir. Et ce qui m'inspire plutôt, c'est les gens qui essayent d'avancer, qui se remettent en cause et qui toujours trouvent des solutions nouvelles et essayent d'avancer individuellement ou collectivement. Les deux sont très efficaces. Et les deux sont nécessaires. Le changement climatique. Moi je suis sur Terre depuis seulement 50 ans et sur mer une petite partie de ce temps-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en Bretagne, le long des côtes, là où, comme partout le long des côtes, quand il y a un grand fort ensoleillement, il y a ce qu'on appelle les phénomènes de brise thermique, qui sont liés à la différence de réchauffement, de capacité calorifique de la Terre et de la mer. Et là où il y a de plus en plus de parkings noirs, donc de capacité de chauffe rapide, il y a plus de brise thermique aujourd'hui qu'il y a 40-50 ans. Mais ça, c'est des épiphénomènes face aux problèmes de dérèglement climatique de la planète.